Ken. Bonjour. Bonjour. Elisabeth, bonjour. Carolina, bonjour. Adamélie, voilà. Aurora, bonjour. Nessa, bonjour. Angela Patricia. Juanine. Ah, bonjour. Oui, Alejandra. Voilà. Lily. Oui, Alors, ça va bien? ça va, toi? Ça va bien, merci. Est-ce que Luciana est là? Ah, je t'ai pas reconnue avec le masque. Bonjour. Bonjour. Benou? Peux-tu te prononcer ton nom pour moi, s'il vous plaît? Benou. Benou, hein? OK. J'ai vu Anna, mais t'es où, Anna? Ah, t'es là-bas. Allô? Il y a 8 fois là. Alexandra non plus. Pamela Gouillot. Tinan. Sujana. Bonjour. Nil. Bonjour. Janice Létis. Sokundi. Oui, bonjour. Yvette. Bonjour. Yorkie. Rajita n'est pas là. Rachid. Bonjour. Brenda. Oui. William, elle a dit, elle va abonner le cours après-midi. OK. Je ne peux pas lire. Quel est ton prénom? Mariela. Ah, Mariela. Wow. Bonjour, Mariela. OK, on va commencer tranquillement. Je suis contente de te voir. On va commencer très tranquillement parce que j'ai eu un problème avec mon ordinateur. OK. Aujourd'hui, on va parler de camping un peu. On va faire du vocabulaire. Je vais vous donner une feuille. On va travailler avec l'écran, mais ce n'est pas pour étudier. C'est juste pour développer un peu plus de vocabulaire sur le camping. Après ça, on va regarder une vidéo avec des questions. Et après ça, vous allez magasiner chez Canadian Tire. Vous connaissez Canadian Tire? C'est un bon endroit pour acheter du matériel de camping. Donc, vous allez travailler en équipe avec une tablette et vous allez essayer d'acheter, pas pour vrai, mais acheter du matériel de camping. Donc ça va être, je ne sais pas, au moins 1 heure, minimum 1 heure pour ça. Après ça, on a une dictée communicative. On a fait 2 dictées la semaine passée. Une dictée avec des images, une dictée normale. Et là, on a une dictée communicative, donc une dictée 2 par 2. Donc, on va faire ça. Puis après ça, il y a certaines personnes avec qui je veux parler de technologie, surtout de Edpuzzle. Donc, pour ceux qui n'ont pas de problème avec Edpuzzle, probablement que vous pourrez partir plus tôt. Puis je vais garder les autres avec leur cellulaire pour pouvoir connecter tout le monde. Voilà. OK. Pendant que je prépare mon ordinateur, je vous passe le vocabulaire. Il n'y a rien à faire.
OK? Vous pouvez juste le regarder. Après, il y aura quelque chose à faire, mais pas tout de suite. Donc, 1, 2, je peux passer derrière. Ah oui, s'il vous plaît. Merci. Merci. Trémoire, J'ai besoin du technicien. Pendant que j'attends le technicien, je vais continuer avec mes questions. OK? Juan Bin, bonjour. Dis-moi, Juan Bin, tu viens de quel pays? Du Vietnam. Quelle est ta langue maternelle? Vietnamien. Une minute. Bonjour, Benoît. J'ai pas mon interactivité. Moi, ce que je veux, c'est mon crayon, là, mais... Il est branché dans la prise réseau, il était branché dans la prise réseau. OK, je savais qu'il y avait un problème. C'est ça branché là. Puis après, ça va partir. C'est tout ce que je voulais faire. Merci beaucoup, Benoît. Oh, je suis de l'autre côté. OK. Je vais finir avec Juan Bin, après ça, on va commencer. Juan Bin, as-tu des enfants? Oui. Combien? Oui. J'en ai une fille. Une fille, excellent. Qu'est-ce que tu as comme technologie pour travailler à la maison? C'est un cellulaire? Oui. As-tu un ordinateur? Oh, ordinateur aussi. Ordinateur aussi, Tablette excellent. aussi. Est-ce que tu es bon avec la technologie? C'est facile? Non. Non, d'accord. Grâce à ma famille. OK, très bien. OK. Les autres, ceux à qui je n'ai pas demandé encore, je demanderai plus tard. Là, on peut commencer. Je vais vérifier que mon crayon fonctionne. OK. Voilà. Vous avez du vocabulaire sur la feuille. Vous avez des images au tableau. Alors, vous allez venir écrire au tableau. On va identifier les images. Toutes les images, le mot est quelque part sur la feuille. Je peux faire le plus facile, je vais le faire. Ça, c'est quoi? Temps. Facile. Tente. Là, sur la feuille, c'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre des notes, pas prendre de notes, c'est comme vous voulez. OK? Qui peut essayer autre chose? Qui peut identifier autre chose? Viens, les libères.
pas ta faute. Bon, les carrières. Comme ça, c'est bon. Roulotte. On va voir. OK. Est-ce que c'est une roulotte? Oui. La roulotte, elle est là. On a besoin de la voiture devant la roulotte. OK? Ça, c'est une roulotte. Puis ici, OK? On va mettre une voiture. OK? La voiture, qu'est-ce qu'elle va faire avec la roulotte? C'est quoi le verbe? Non. Tirer. Tirer. OK? La voiture va tirer la roulotte. Ça, c'est quelle phrase? C'est moi? Quelqu'un veut essayer autre chose? Madame, comme un trait, comme le trait. Oui, c'est vrai. Excellent. C'est un O, hein? Ici, on a un O, là aussi, mais vous l'avez sur votre feuille. Donc, la tente roulotte, c'est l'étape intermédiaire. OK? Je vais me tasser. OK, c'est bon. Donc, on a la tente, on a la roulotte, mais entre les deux, on a la tente roulotte. Et toute la partie ici, c'est rétractable. Donc, quand on voit la voiture sur l'autoroute avec la tente roulotte, on a la voiture, comme ça. Vous voyez que j'ai fait de très belles voitures. Voilà, comme ça. Et là, derrière, il y a seulement 2 roues comme ça. C'est comme ça qu'on va le voir sur la route. Et quand on arrive au camping, eh bien là, on doit faire comme ça pour ouvrir, oui, la tente roulotte. Donc, on a la tente roulotte. La roulotte, il m'en manque un. Quelqu'un qui n'est pas venu. C'est masculin. Et le dernier, merci, c'est le motorisé. OK? Est-ce que j'ai besoin d'une voiture devant? Non. Il avance tout seul. C'est lequel le moins cher? C'est la tente. C'est la tente. OK? Et le plus cher? Le motorisé. Donc, vraiment, c'est une évolution dans les prix. La tente est moins chère, tente roulotte un peu plus chère, roulotte pas mal plus chère. OK? Une roulotte, c'est entre 15 000 et 50 000 $. Peut-être plus, je ne sais pas. Et le motorisé, lui, il est très, très cher. Un synonyme de motorisé, le mot motorisé, c'est le mot que les Québécois utilisent. OK? Quand ils parlent de cet objet. Mais vous avez aussi, tout à l'heure, on va écouter la vidéo, un VR. On va entendre ça dans la vidéo. Un motorisé et un VR, c'est la même chose. C'est pour véhicules récréatifs. Un VR et un motorisé, c'est la même chose. Ça va pour la première page? OK. Ça. Attendez, ça c'est la bonne page, attendez. Et quoi? Ah, ça m'énerve. Ok, c'est parti. Quelqu'un
de nouveau. Henrik. C'est mieux sans les lumières? Oui, c'est OK. Quand j'oublie, vous pouvez... Merci beaucoup. Une chaise, comment ça se prononce? Pliante. Une chaise pliante, c'est pratique pour faire du camping. Luciana. Comment ça se prononce? Deux syllabes, hein? Matelas. Matelas. Je prononce pas le E ici. Matelas. Un matelas. Bonjour. C'est féminin. Une. C'est féminin sur la feuille? Oui. Ok. Bonjour. Une hache. C'est hache aspirée, hein? C'est pas une hache. C'est. Attends, c'est une hache. Une hache. Pas une hache. Il n'y a pas de liaison ici. Et le dernier? Quelqu'un qui n'est pas venu? Ok, mais tu peux venir. Parfait. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Vas-y. Excellent. Un canif. Merci. Alors, une chaise pliante pour s'asseoir, un matelas pour dormir, une hache et un canif pour travailler. On va voir si j'arrive. Ça. Le matelas. Une hache. Pour moi, le premier en haut, c'est droite ou gauche? Gauche. En haut à gauche, c'est très important, mais c'est pas juste important pour le camping. OK? C'est très utile pour les pique-niques. Vivek, tu peux venir. Yo sé que hacer diferentemente cuál es el secreto. C'est possible que c'est le ice. On va tirer ce ice. Donc, attends, je manque une syllabe. T'as écrit portif. Portatif. Ah, j'ai effacé le prénom dans le pays. Ouais, le verbe. Vous m'avez répété. Ah, oui. On va l'effacer. Voilà, portatif. Merci. Mariella, oui. Je vais acheter
Je ne sais pas le nom. Alors là, vous avez deux bonbonnes de propane. Hein? Il y en a une grosse et il y en a une petite. Mais les deux, ce sont des bonbonnes de propane. Merci, Mariella. Il a autre nom, madame? C'est bon, juste c'est féminin. Oui, Il a autre nom de bonbons? pour bonbonnes de propane, peut-être bouteille. Bouteille de bonbons. J'ai vu sur Internet bouteille de propane, mais dans l'utilisation, on dit bonbonne. Oui. Quelqu'un d'autre? Vous avez raison. Oui, un réchaud. Pour le réchaud, quelle est la source d'énergie? Ça peut être le propane, ça peut être électrique aussi. Les deux, c'est possible. Pour le barbecue, Chapeau, hein. en français, on peut avoir du propane, OK, c'est possible. Un barbecue portatif avec une petite bonbonne de propane, c'est possible. Nin, il a dit charcoal, mais comment on dit ça en français? Charbon. OK? Il faut aller chez Canadian Tire ou même chez Merci pour acheter du charbon pour le barbecue portatif. Oh, il y en manque un. Qui n'est pas venu? Venu. Oui, bien. C'est la glacière. Oui, c'est bien écrit. Très bien. On continue? Oui. J'en ai trois. Qui n'est pas venu? Ah, Brenda, t'as pas la feuille? Ah oui, tu l'as. Oui. Tu vas m'identifier un. Oh, avant. Voilà. Excellent. Merci. Un sac de couchage. Carolina, veux-tu venir? Le bloc réfrigérant, c'est pour mettre où? Dans la glacière. Très bien. Et qu'est-ce qui est écrit sur le bloc réfrigérant? Ice pack. OK? Le bloc réfrigérant, c'est le beau mot français. Alors moi, je suis professeure de français. C'est sûr que je vais dire bloc réfrigérant, mais tous les Québécois disent ice pack. OK? Si vous allez chez Canadian Tire et vous dites « Bonjour, je cherche des ice packs », OK, on va très très bien vous comprendre. Anna, es-tu venue?
Une lampe de poche. Une lampe de poche. Ça va pour ça? Et il nous en reste 3. Mélissa? Merci. Un briquet. Kwame, tu veux venir? Ça, comment ça se prononce ici? Un briquet. Je ne prononce pas le T, hein? C'est briquet. Excellent. Merci. OK, je vais faire le dernier. C'est quoi ça? Un allume-feu. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donnez-moi 1 minute. Je vais mettre la vidéo. La vidéo, elle est un peu difficile. Donc, ce qu'on va faire, on va écouter une fois pour commencer. Après ça, je vais vous donner le questionnaire. On va écouter une deuxième fois. Puis si vous avez besoin, on écoutera une troisième fois pour terminer. Donc, donnez-moi 1 minute. On va avoir, je crois, 4 publicités avant que ça commence. Si ça fonctionne. Ah oui, tiens. Après, je vais vous demander si vous aimeriez que nous fassions une sortie à l'insectarium. Voilà, fini l'insectarium. Remonte la surface, ne reste pas sur place. Le 2 mai, choisis ton terrain de jeu. Le camping est une façon abordable
abordable de prendre des vacances et les Québécois en sont friands, vraiment. On compte près de 120 000 emplacements sur près de 1000 terrains aux 4 coins de la province. Et pendant la belle saison, le taux d'occupation se situe autour de 70 on le sait, c'est une forme de tourisme qui plaît évidemment aux familles particulièrement, mais aussi aux amateurs de plein air. Oui, en fait, il y a plusieurs personnalités de campeurs, Oui. on pourrait dire. Et puis, il y a plusieurs types aussi de camping, parce que ça va du camping très, très sauvage au camping saisonnier avec des activités. Donc, il y a vraiment une grande offre et ça peut correspondre à tous les profils. On regarde le reportage. Louise, il y a 1000 campings au Québec. Comment je fais pour trouver le camping de mes rêves? Ben, je dirais que la première étape, ce serait de savoir quel genre de campeuse ou de campeur tu es. Est-ce que j'ai une tente, est-ce que j'ai un véhicule récréatif, une caravane, la dimension, c'est quoi que j'aime faire en camping? Est-ce que j'aime faire plusieurs activités en nature? Est-ce que je recherche plutôt une piscine, des activités sur le site? Est-ce que j'ai des enfants? C'est des questions qu'il faut se poser avant de commencer notre recherche. OK. Puis, une fois que je me suis bien analysée, est-ce qu'il y a un outil pour m'aider à repérer les campings? Oui, il y a plusieurs outils. Le principal, c'est le guide du camping au Québec et le site internet campingquebec.com. Donc, c'est les deux mêmes informations qu'on retrouve, une en ligne, une sur le document papier. Le document papier, il est disponible gratuitement, publié annuellement tous les mois, toutes les données en février. On peut aussi, si on est amateur de camping dans les parcs nationaux du Québec, aller sur cepac.com. Et il y a aussi un site internet qui s'appelle Mon Camping Préféré, qui est un site qui répertorie à peu près 17 000 terrains de camping en Amérique du Nord, puis qui a la particularité qu'on peut lire les commentaires de d'autres campeurs et aussi voir des photos prises par d'autres campeurs qui les ont visités. Ce qui est pratique avec le site Internet, c'est qu'on peut faire une recherche par critères. Oui, exactement. On peut vraiment y aller avec des critères très raffinés, comme par exemple, je veux quelque chose avec une piscine, je veux qu'il y ait des jeux pour mes enfants. C'est important pour moi qu'il y ait un ou deux ou trois services. C'est quoi les services? Ben, en fait, les services, un service, c'est généralement de l'eau potable à l'emplacement de camping. Deux services, c'est eau potable et branchement d'électricité. Et trois services, c'est eau potable, électricité et le service des égouts directement. Est-ce qu'il y a une classification des campings au Québec? Oui, tous les terrains de camping du Québec sont classifiés, c'est la loi sur les hébergements touristiques. Donc, ils obtiennent entre 0 et 5 étoiles. Et les principaux critères visent la quantité d'infrastructures, leur entretien et la propreté. Tous les 2 ans, tous les terrains de camping sont visités. Donc, ça n'a rien à voir avec la beauté du site. Non, vraiment pas. C'est pas un critère dans la classification. Comme par exemple, le camping Baie-Monde à Bergeronne, qui est un terrain de camping qui a 2 étoiles, mais qui offre une vue spectaculaire sur l'estuaire du Saint-Laurent. Alors qu'un terrain de camping qui est dans un environnement, on va dire, beaucoup moins spectaculaire, va pouvoir avoir 5 étoiles, nécessairement parce qu'il y a beaucoup de services et d'activités. Est-ce que le prix des campings est en fonction de la classification? C'est sûr que ça joue parce que le terrain de camping, plus il y a d'offres en qualité, en activité, plus ça va être cher, mais c'est aussi le nombre de services que tu vas utiliser qui va être déterminant pour ce qui est du prix. Le prix d'un emplacement de camping va d'environ 17 $ pour un séjour en tente dans un camping rustique, à 65 $ par nuit pour un véhicule récréatif avec 3 services. Pour une option prête à camper, il en coûtera environ 125 $ par nuit dans une CEPAC, plus les frais d'accès au parc. Moi, je suis une grande fan de prêt à camper. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Oui, c'est la tendance. Dans les 10 dernières années, c'est ce qui est le plus en hausse, le plus en vogue. Ça a commencé tranquillement dans le réseau de la CEPAC, les parcs nationaux du Canada qui en ont aussi. Donc, les gens font du camping, qui n'ont pas à se préoccuper à apporter leur équipement ou même à s'en procurer. Ils y vont pour la fin de semaine et puis ils profitent de toutes les infrastructures ou de la nature. Merci beaucoup, Louise. Vous aurez évidemment compris que le tournage de ce reportage-là a eu lieu il y a quelques mois d'été dernier. Oui, ça se peut. Mais déjà, à ce moment-ci, le Guide Camping Québec 2018, il est accessible, il est disponible. Oui, puis c'est vraiment une ressource, à mon avis, complètement essentielle. Puis une autre ressource qui est vraiment intéressante, c'est Le Québec en camping, qui est un livre qui est paru au printemps passé, aux éditions de l'Homme, une très bonne ressource. Et
une bonne façon aussi de savoir quels sont les bons campings, c'est le Boucherville. La formule prête à camper, c'est de plus en plus populaire. Il y a aussi plusieurs autres types d'hébergements, dont un que j'ai vu, qui est rempli d'un rêve de petit gars, là. C'est que tu peux louer une cabane dans les arbres. Ça, donne-moi ça plutôt qu'une suite au vide. Oui, je suis absolument d'accord. Je suis une adepte du prêt à camper, puis il y a toutes sortes de formules. Il y a la tente prospecteur, il y a des mini-cabanes, il y a des yurts, il y a des tipis, il y a des caravanes. C'est vraiment fantastique. Et ce qui est chouette avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'équipement. On arrive avec la nourriture et notre literie et c'est tout. Donc, c'est très pratique pour les gens qui n'ont pas d'équipement. Merci beaucoup, Elle. Ça fait plaisir. Facile, difficile? Pas facile? OK, pas facile, hein? Mais je pense que les questions sont faciles. Oui. On va voir. On partage. Voilà. Oui, comme ça, il y a des plein de possibilités. Merci. Oui, très bien. Ya, pasti.